Hey tout le monde! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des dessins animés de mon enfance parce qu'il faut savoir que j'étais un enfant qui regardait énormément les dessins animés et il y en a pas mal d'entre eux qui m'ont réellement marqué et du coup en fait je voulais le faire partager avec vous. Donc déjà sachez que cette vidéo va être assez longue parce que déjà je la coupe en deux parties et j'avais pas envie de la couper en 3 ou en 4. Je voulais vraiment virer aucun dessin animé de cette liste parce que si je les ai mis dedans c'est qu'ils ont leur place en fait tout simplement. Donc je vous conseille, là si vous êtes un peu pressé ou quoi, je vous conseille vraiment de la regarder plus tard quand vous serez assis, allongé confortablement. Donc voilà, maintenant je vais commencer parce que déjà que ça va être long, voilà. Du coup je les ai triés chronologiquement, soit par chaîne, soit par programme. Donc chaîne lorsque je les regardais sur des chaînes exclusivement jeunesse, et programme lorsque je les regardais sur des chaînes pas réservées à la jeunesse mais qui ont des programmes jeunesse le matin, le soir, l'après-midi. Bref. Donc on va commencer tout de suite. Je précise que j'ai fait des petites fiches pour être sûre de ne pas oublier les trucs importants. Voilà, j'ai mis les choses clés qui m'avaient marqué dans chaque dessin animé. Donc ce que je vais vous présenter c'est des dessins animés que je regardais donc entre 2000 et 2005, et dans l'autre partie il y aura ceux que je regardais entre 2005 et 2010. Tout d'abord quand j'étais toute petite, je regardais Tiji. Du coup sur Tiji, tout d'abord je regardais les Babalou. Donc à chaque fois je vous mettrai des petites illustrations ici pour si vous ne connaissiez pas. Donc les Babalou, qu'est-ce que c'est? Ce sont des objets du quotidien qui s'animent lorsque les occupants de la maison où ils sont s'endorment en fait. Donc si je me rappelle bien, c'était en couple avec un enfant qui s'appelait Kevin, je crois. Donc lorsque c'est la nuit, elles deviennent vivants et on va suivre leur aventure dans la maison, dans le jardin, etc. Et dès que le jour se lève, en fait il y a tout le monde qui retourne à sa place et qui ne bouge plus. Notamment au niveau des personnages, je me rappelle qu'il y avait la petite cuillère, il y avait le torchon, il y avait la brosse à dents, il y avait les pantoufles aussi, et il y avait la fourchette qui était des personnages récurrents, parce qu'en fait il y avait plein de personnages, il y en a qu'on voyait plus souvent que d'autres. Du coup ensuite sur Tiji je regardais les bisounours. Donc les bisounours en fait ce sont des ours qui possèdent sur leur ventre un dessin. En fait ce dessin ça représente leur pouvoir magique, parce qu'ils ont des pouvoirs magiques, et du coup pour l'activer ils appuient dessus. Donc en fait ils vivent dans les nuages et leur but c'est de répandre de la joie et de la bonne humeur à tous les enfants qui sont sur Terre. Et du coup en fait à chaque fois qu'il y avait un enfant par exemple qui était triste ou qui était en colère, ils descendaient sur Terre et j'utilisais leur pouvoir pour l'aider. Sur Tiji toujours, je regardais Bonne Nuit les Petits. Donc Bonne Nuit les Petits, c'est Nounours qui descend de son nuage. Donc sur ce nuage, il y a également son ami le marchand de sable. Et donc en fait, il descend tous les soirs donc pour rendre visite à deux enfants, donc Nicolas et Pimprenelle. Et du coup en fait il va discuter avec eux, il va faire des petits choses. Je me rappelle il y avait un épisode où Nicolas, il me semble, en fait il voulait pas dormir. Et du coup il faisait un petit cache-cache et Nounours il les retrouvait et puis ils regagnaient leur lit. Et donc une fois que les enfants sont couchés, en fait Nounours il va remonter sur son nuage et il y a le marchand de sable qui va lancer son sable doré et du coup les enfants s'endorment. Et aussi je me rappelle quand il y avait le nuage qui arrivait et qui repartait, il y avait le marchand de sable qui jouait une très jolie musique à la flûte. Enfin la musique elle m'a marquée, elle était vraiment très belle. Ensuite quand je regardais plus de Tiji, je suis passée à Tfou. Voilà, donc Tfou c'est un programme de TF1 qui passe le matin. Et comment parler de Tfou sans parler de Dora l'exploratrice? Donc Dora l'exploratrice, c'est une petite fille de 8 ans qui part à l'aventure avec son meilleur ami Babouche, toujours accompagnée de son sac violet, de sa carte qui parle, donc jusqu'à là rien d'anormal. Chaque épisode ils suivent une aventure différente et à chaque étape en fait elle nous apprenait un ou deux mots d'anglais. Ah, et aussi il y a un méchant donc, qui s'appelle Shipper, et en fait du coup il venait et il dérobait les objets de Dora. Et du coup Dora elle nous demandait donc de pointer l'écran pour retrouver les objets, parce qu'en fait Shipper il dérobe les objets mais il les prend pas avec lui. En fait il prend les objets et hop il les envoie dans le décor. Et du coup Dora elle nous demandait notre aide pour les retrouver. Donc en fait c'était un dessin animé interactif Dora. D'ailleurs en préparant cette vidéo je me suis posé une question, c'est que Dora, de base c'est un dessin animé qui vient des États-Unis. Du coup ils parlent déjà anglais les enfants, donc Dora elle va pas leur apprendre à parler anglais sachant que c'est déjà leur langue maternelle. Et du coup je me suis renseignée, en fait Dora, donc la version originale, elle apprend l'espagnol aux enfants. Donc voilà, je sais pas si cette information vous servira un jour dans votre vie, mais moi j'étais contente de l'apprendre. Donc voilà, je la partage, on sait jamais. Hein. Peut-être qu'un jour en soirée vous pourrez placer ça m'étonnerait, mais pourquoi pas. Donc toujours sur Tfou, je regardais Franklin. Franklin c'est une tortue qui va à l'école, qui vit de multiples aventures, toujours accompagnée de ses amis. Donc il y a son meilleur ami Martin l'ours, après il y avait Lily qui est un castor, il y a Basile le lapin, il y a Béatrice l'oie et il y a Raphaël le renard aussi. Je crois que... Ah, et Arnaud l'escargot.
Je crois que j'ai oublié personne. En fait, dans chaque épisode, Franklin il va affronter une de ses peurs. Enfin, c'est pas toujours une peur, mais en fait, c'est une problématique qu'il va devoir résoudre. Par exemple, il y a un épisode où il va avoir peur du noir, et du coup, grâce à sa famille, à ses amis, il va plus avoir peur. Ou va avoir un épisode, il va rentrer dans une nouvelle école, et du coup, il va avoir peur d'y aller. Parce que il connaît personne. En fait, le but c'est que les enfants s'identifient aux personnages et aux situations qu'ils vivent afin qu'ils se rendent compte qu'en fait ils sont pas tout seuls à vivre telle et telle chose et que il y en a plein qui sont dans leur situation. Du coup, Franklin c'est vraiment un bon dessin animé qui met en avant donc de belles valeurs telles que la solidarité, le partage, l'entraide et donc voilà, franchement, enfin pour les enfants c'est super. Ensuite, on va passer aux Mystérieuses Cités d'Or. Alors les Mystérieuses Cités d'Or, ça va être assez compliqué de vous raconter l'histoire. C'est pas parce que ça part dans tous les sens, mais c'est qu'en fait l'histoire elle est quand même assez complexe. Bon, déjà c'est un magnifique dessin animé, vraiment c'est un très 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 beau dessin animé. En gros c'est donc Esteban, donc un enfant orphelin qui va embarquer avec 3 marins, donc Mendoza et Sancho et Pedro. Sancho et Pedro ils sont un petit peu bêtes mais voilà. Il me semble qu'il les suit parce qu'il y a une histoire comme quoi Mendoza l'a sauvé d'un naufrage quand il était petit, enfin il y a un truc comme ça. Du coup au cours de son aventure il va rencontrer donc 2 autres enfants, donc Zia et Tao, et les 3 ils vont devenir les meilleurs amis. Et Zia et Esteban ils ont le même pendentif, donc ils ont en fait un pendentif du soleil qui leur servira plus tard dans leur périple. Du coup, au cours de leur voyage, ils vont également rencontrer des méchants. Il me semble que c'est l'armée espagnole qui recherche également les cités d'or. Donc en gros, la trame principale, c'est plusieurs groupes de personnes qui sont à la recherche des cités d'or. Du coup, on va changer de programme maintenant, on va passer sur les Zouzous. Donc les Zouzous, c'est un programme de France 5 qui passe le matin et le midi aussi, il me semble. Et il y avait énormément de dessins animés qui passaient dans le midi. Il y avait beaucoup de dessins animés qui passaient dans les Zouzous. Mais moi personnellement, lui qui m'a le plus marqué, c'était Franny et les chaussures magiques. J'ai vraiment beaucoup aimé ce dessin animé. Du coup, en fait, Franny c'est une petite fille qui se rend souvent dans l'atelier de cordonnerie de son grand-père. Donc l'atelier de cordonnerie, c'est là où on fait réparer les chaussures. Et en fait, à chaque fois qu'un client va donc emmener des chaussures à son grand-père, elle va les essayer et être téléportée dans l'endroit du monde d'où proviennent ces chaussures parce que en fait, à chaque fois, les chaussures, elles reflètent soit une culture spécifique, soit un métier, enfin voilà, elle reflète toujours quelque chose. Du coup, à chaque épisode, elle va découvrir un nouvel endroit ou une nouvelle culture ou les deux et c'est ultra intéressant. Donc par exemple, elle va découvrir la civilisation égyptienne ou elle va découvrir le quotidien d'un pompier. Et voilà, enfin moi j'adorais en tout cas. Donc on continue. Donc ensuite on va continuer, donc là j'avais un petit peu grandi, du coup j'étais passée à Canal J. Donc voilà, voilà, à partir de là je vais vous parler que de dessins animés que je regardais sur Canal J parce que j'en regardais beaucoup. Donc je pense que j'ai commencé avec Pokémon, hein. C'est le plus emblématique. Donc du coup, Pokémon c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Sacha qui est toujours accompagné donc, de ses amis qui changent à chaque génération. Donc les générations en fait ça suit les jeux vidéo parce que de base Pokémon c'est une licence de jeux vidéo. Donc du coup dans la première génération, donc il me semble que c'est 5 premières saisons, il est accompagné de Ondine et Pierre. Ensuite il est accompagné de... Quoi ça s'appelle? J'étais accompagné de Flora et Max et Pierre. Je crois que Pierre il est toujours là, hein, du début à la fin. Donc voilà, et donc à chaque fois il change de compagnon d'aventure on va dire. Et en fait son but c'est d'attraper le maximum de Pokémon. Du coup les Pokémon en fait ce sont des créatures qui possèdent des capacités. Je vois pas trop comment je pourrais expliquer autrement. Et donc voilà, et du coup son but c'est d'en attraper le maximum, enfin de tous les attraper de base. Et également d'obtenir tous les badges d'arène afin de devenir maître de la ligue Pokémon. Donc il y a également des méchants qui contrairement aux jeux vidéo ne changent pas. Parce que normalement dans le jeu vidéo, à chaque nouvelle génération t'as une ou plusieurs teams de méchants différents alors que dans le dessin animé c'est toujours la même, donc c'est celle de la première génération. Du coup c'est la team Rocket et parfois t'as les autres teams qui viennent dans des épisodes spéciaux ou quoi, mais sinon voilà c'est toujours la team Rocket. Donc la team Rocket est composée de Jessie, James et de Meowth. En fait leur but c'est de voler les Pokémon des autres, sauf qu'en fait vu qu'ils sont pas très doués, voilà, ça marche pas trop. Du coup maintenant je vais vous parler des belles histoires du Père Castor. Donc les belles histoires du Père Castor, je pourrais pas vous en faire un résumé clair, net et précis, dans la mesure où, comme le dit le titre, en fait c'est Père Castor qui raconte des histoires à ses enfants, donc Kaline, Grinotte et Benjamin, et que chaque épisode il raconte une histoire différente. Par contre ce que je peux vous dire c'est que les histoires sont vraiment très belles et que moi j'adore la voix du Père Castor. D'ailleurs s'il y a des mères, des grandes sœurs ou qui voulaient qui passent par là, sachez que donc il existe les livres au Père Castor parce que de base c'est adapté de livres. Les histoires sont vraiment jolies, il y a de belles illustrations. Enfin, en tout cas moi c'était mes livres préférés, j'ai
J'ai viré tous les livres d'histoire que j'avais de quand j'étais petite, j'ai tout viré, enfin j'ai tout vendu ou tout donné, sauf Père Castor, c'est les seuls trucs qui restent en bas de ma bibliothèque. Donc voilà, c'est pour vous dire que ça m'a marqué. Donc on va continuer avec Martin Mystère. Donc Martin Mystère c'est un groupe d'ados, donc Martin, sa sœur Diana, leur meilleure amie Java et il y a également un extraterrestre, comment il s'appelle ? Et je crois qu'il s'appelle Billy, mais je suis pas sûre. Qui travaille dans une agence spécialisée dans les phénomènes paranormaux dirigée par Mom. Du coup, ils partent à la recherche de monstres et ils les capturent et les ramènent au centre, ou du moins ils les mettent hors état de nuire. Martin, à son poignet, il a un gadget tout en un sous forme de montre qui porte avec lui donc à toutes ses missions. Et du coup, pendant ses missions, en fait, ça lui permet de récupérer des échantillons et de les faire analyser, tout ça. Ensuite, alors là, on va passer à The dessin animé, donc Code Lyoko. Donc Code Lyoko c'était mon dessin animé préféré, à mes yeux c'était clairement le meilleur. Donc pour le coup si vous n'avez jamais vu Code Lyoko, vous avez vraiment raté un truc parce que ma vie. Donc Code Lyoko ce sont des adolescents, donc Jérémy et ses amis. Enfin ils vont devenir amis parce que je crois qu'au tout début ils se connaissent pas. Donc du coup Jérémy, Yumi, Ulrich et Odd ils vont en fait découvrir une ancienne usine qui renferme donc un vieux ordinateur. Et Jérémy va l'activer sauf qu'en faisant cela il réveille un virus appelé Xana qui prend le contrôle donc des objets électroniques dans la vie réelle. Et du coup quand ils se rendent compte du danger, en fait ils veulent éteindre le supercalculateur parce que c'est le nom du vieux ordinateur. Sauf qu'en fait ils se rendent compte que dans cet univers virtuel, oui car le supercalculateur renferme un univers virtuel appelé Yoko. En fait il y a une personne, donc Aelita, et qui éteint l'ordinateur, ça pourrait la tuer. Et sachant que, sachant que Jérémy il a un petit crush sur Aelita, voilà il veut pas trop l'éteindre quoi. Donc du coup ses amis, en fait ils vont aller sur Yoko pour combattre les monstres envoyés par Xana et tenter de ramener Aelita sur Terre, enfin dans la vie réelle quoi. Donc voilà, bon du coup je vous en dis pas plus, mais c'est vraiment top. Et si vous savez pas quoi faire ou quoi, je vous conseille vraiment d'aller regarder. Il me semble que les épisodes sont disponibles sur YouTube, donc je sais pas s'ils y sont tous, mais en tout cas je sais qu'il y en a pas mal sur YouTube. Donc voilà, si vous savez pas quoi faire, vous avez trouvé une chose à faire. Le prochain de la liste c'est Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! C'est particulier parce que je suis incapable de vous raconter son intrigue. Et pourtant j'ai dû voir tous les épisodes, ou alors quasiment tous. Mais en fait je pense que ce qui m'a marqué dans cet anime, et c'est pourquoi il est dans cette liste, c'est que je le regardais avec mon frère. Donc en fait je comprenais pas tout ce qui se passait, mais j'étais contente de le regarder avec mon frère. Et enfin comme quoi dans la vie parfois c'est pas la chose en elle-même qui nous marque, mais en fait c'est le contexte autour. Et voilà. Du coup de ce que je me souviens, le personnage principal s'appelle Yugi et il libère un esprit qui pour une raison que j'ignore vient habiter en lui. Et il me semble que grâce aux cartes Yu-Gi-Oh! Donc qui libèrent des monstres, ils affrontent les ténèbres. Bon en fait concrètement ça c'est ce que je me rappelle du générique. Donc voilà. Mais bon mon frère il aimait bien et il regardait pas trop des trucs nuls, donc s'il aimait bien c'est que ça devait être cool. Donc du coup toujours sur Canal J, donc je regardais Rats. Donc Rats c'est différent des autres dessins animés parce que contrairement aux autres, en fait lui il a pas de sens. Voilà, il a pas spécialement de sens ce dessin animé là. Donc en gros on suit donc les aventures donc, de deux rats, Rasmo et Rapido, sur un énorme navire. Et en fait ils sont pas très copains avec les membres de l'équipage parce que ils bouffent toutes les réserves de fromage, donc forcément voilà. Ils se promènent sur des rats mobiles, je crois que ça s'appelle comme ça, qui sont en fait donc des pièges à souris munis de réacteurs. Donc voilà, c'est un dessin animé qui fait rire mais qui a pas de sens. Des dessins animés comme ça il y en a plein, mais d'habitude j'accroche pas du tout, alors que celui-là mais je le kiffe. Je saurais pas expliquer pourquoi, peut-être parce que les personnages y parlent alors qu'il y a beaucoup de dessins animés dans ce genre là où les personnages ne parlent pas, c'est peut-être pour ça, je sais pas. Du coup on est arrivé au 14e dessin animé, donc c'est déjà le dernier, enfin déjà, il y en a quand même eu 14 avant. Donc du coup c'est les Barbapapa. Du coup Barbapapa c'est une famille de personnages colorés capables de changer de forme à volonté. Donc il y a Barbapapa, Barbamama et tous leurs enfants. Je crois qu'ils sont 9 en tout. Ouais, il me semble qu'ils sont 9 en tout. Et du coup on suit leur aventure. Et j'aimais énormément ce dessin animé parce qu'il portait de belles valeurs et il mettait en lumière des points importants tels que les dangers de la chasse des espèces protégées, l'importance de lutter pour la protection des animaux, la protection de la planète par rapport à tout ce qui est pollution, les dégâts causés par toutes ces nouvelles constructions qui rasent les espaces verts et plein d'autres sujets dans le genre. Et moi il faut savoir que depuis que je suis toute petite, les deux causes qui me tiennent le plus à cœur, c'est la protection des animaux et la protection de la nature. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ne se rendent pas compte que si on est là, si on peut vivre sur cette planète qui est la Terre, c'est grâce à la faune et à la flore, et que si on les détruit,
mais en fait l'espèce humaine elle disparaîtra avec elle. Donc voilà. Enfin bref, si vous avez cliqué sur cette vidéo c'est pour que je vous parle de dessins animés et pas de protection de l'environnement. Mais pensez-y, c'est important. Bah du coup voilà, j'ai fini, je vous ai présenté donc mes 14 dessins animés. Donc ça m'intéresserait vraiment de savoir vous, qu'est-ce que vous regardez quand vous étiez petit ou même qu'est-ce que vous regardez actuellement. Donc voilà, et bah, je vous ferai la partie 2 en juillet je pense. En attendant, si la vidéo vous a plu, bah, vous pouvez la liker, la commenter. Et si vous voulez suivre la suite de mes aventures, ben, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche. Bisous!